C'est une superbe exposition qui vous sera présentée du 20 novembre au 20 décembre à l'espace culturel de Romba. Proposée par l'Office municipal de la culture en collaboration avec le CIAV, le Centre international d'art verrier de Meisenthal, cette exposition rassemblera une collection impressionnante de boules de Noël en verre, mais aussi des objets toujours en verre au design contemporain. Avant de revenir dans les prochains jours sur le contenu de cette exposition, nous vous proposons de partir cette semaine dans le pays du verre. Nous sommes à Meisenthal, au cœur des Vosges du Nord. Meisenthal, c'est vrai que c'est un village qui symbolise à merveille le pays du verre et du cristal. C'est un petit village dans une vallée encaissée, bordé de forêts, un site pittoresque. Là, ici, on est sur le site de l'ancienne verrerie du village qui a fermé en 1969. Donc ça fait pratiquement 35 ans maintenant, qui a commencé son activité en 1711 et donc il y a eu un lourd passé historique merveilleux avec notamment pendant 27 ans le travail d'Émile Gallet avec les verriers d'ici, qui ensuite est allé à Nancy pour mettre en application industrielle ce qu'il avait inventé ici. En 1969, la verrerie de Meisenthal ferme donc ses portes, ses 250 personnes au chômage et la fin de plusieurs siècles de tradition verrière. En 1980, alors que le site est voué à la destruction, une dizaine d'irréductibles et d'amoureux du patrimoine local décident de faire revivre le passé industriel du village. Ils créent la Maison du Verre et du Cristal. En 1992, c'est au tour du Centre international d'art verrier de Meisenthal d'ouvrir ses portes. Son objectif, faire revivre la mémoire et le savoir-faire du pays du verre. Le Centre international d'art verrier de Meisenthal est une structure un peu innovante, donc il y a une mission assez particulière. C'est celle qui peut même paraître passer parfois pour une utopie, mais qui est un challenge merveilleux. C'est celle d'essayer d'hybrider un savoir-faire ancestral, un savoir-faire verrier avec des considérations esthétiques contemporaines. Donc l'objectif étant de dire, avec ces vieux métiers, à partir de ces vieux savoir-faire, anciens savoir-faire qui, on le sait, tous ont vraiment du mal à avoir une vie actuelle. On voit les difficultés dans les cristalleries en Lorraine. Mais à partir de ces vieux métiers, quelle est la possibilité sur un marché contemporain de trouver de nouvelles applications. Et ce sont ces nouvelles applications mélangées aux fabuleuses boules de Noël, dont les techniques de fabrication n'ont pas changé depuis des siècles, qui vous seront présentées à l'espace culturel. Mais au-delà de cette exposition, n'hésitez pas à vous rendre à Meisenthal pour revivre l'activité verrière de toute une région. C'est vrai qu'ici sur le site, il y a possibilité d'avoir une visite qui dure à peu près 2 heures et qui allie découvertes multisensorielles et découvertes historiques, avec d'abord un petit passage au musée du verre, donc avec une projection de films sur les savoir-faire verriers, ensuite une visite guidée avec d'anciens personnages mythiques de Meisenthal dans la partie technique avec l'explication des outillages, etc., de l'alchimie du verre, et enfin la fabuleuse salle bleue où il y a les collections des pièces Émile Gallet et d'autres trésors que regorgeait dans le temps cette fameuse usine de Meisenthal. Et après cette première découverte historique, le visiteur peut aller au centre d'art verrier, au premier étage, où il y a une petite exposition de verre contemporain, il y a une petite boutique avec des choses exclusivement fabriquées à Meisenthal, mais il y a surtout la visite des ateliers où du haut d'une mezzanine on peut assister à une démonstration des souffleurs de verre qui travaillent devant les yeux des visiteurs. Véritable pôle expérimental et témoin historique d'un important savoir-faire, le Centre international d'art verrier de Meisenthal est ouvert du 23 novembre au 22 décembre de 14h à 18h. La visite de ces installations et la visite de l'exposition rombasienne vous permettront de voyager sur les traces des souffleurs de verre et notamment de partir en 1858. Cette année-là, la sécheresse priva les Vosges du Nord de fruits qui ornaient habituellement les sapins de Noël. Inspiré, un souffleur de verre tenta de compenser cette injustice en soufflant des boules en verre qui allaient vivre des années plus tard une aventure extraordinaire et orner les sapins de Noël du monde entier. C'est cette aventure que Romba Télévision vous fera revivre prochainement.